Vincent Giré. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et donc c'est un événement à Wall Street aujourd'hui avec l'arrivée d'un petit bolide qui n'est pas celle de Retour vers le futur. Donc, mais allez savoir, Ferrari en tout cas, la fameuse marque italienne, fait son entrée au New York Stock Exchange. Le groupe Fiat Chrysler entend vendre 9% du capital de sa filiale et ça donne lieu à un véritable numéro de charme. Mais oui, vous vous souvenez sans doute Fabienne que dans ses célèbres mythologies, Roland Barthes a écrit des pages inspirées sur l'automobile. Barthes disait ceci: je crois que l'automobile est aujourd'hui l'équivalent assez exact des grandes cathédrales gothiques, je veux dire une grande création d'époque, conçue passionnément par les artistes inconnus, consommée dans son image, sinon dans son usage, par un peuple entier qui s'approprie en elle un objet parfaitement magique. Eh bien, cette réflexion de Barthes s'applique comme un gant à Enzo Ferrari, parce que Ferrari, c'est d'abord l'histoire d'un homme qui, dans les années 20 du siècle dernier, a rêvé l'automobile comme s'il rêvait la liberté. J'ai consacré ma vie entière à l'automobile, a dit Enzo Ferrari, ce triomphe de la liberté pour l'homme. Une automobile, on doit d'abord la rêver, avait-il ajouté. Et Enzo a rêvé grand, très grand, en amoureux de la vitesse. Et c'est ce rêve-là qui entre avant tout à la bourse de New York aujourd'hui, bien plus qu'une couleur, une carrosserie ou même un moteur fétiche, comme une grande création d'époque, pour reprendre le mot de Barthes. Et un seul petit bout de ce rêve-là devrait déjà valoir, on le saura ce soir, plusieurs centaines de millions de dollars. Alors le paradoxe, Vincent, et qu'on oublie d'ailleurs, c'est que Ferrari revient de très loin. Mais oui, l'entreprise presque septuagénaire a déjà fait beaucoup de tours de piste. Elle s'est plusieurs fois abîmée dans le décor, de la Ferrari 125 S de 1947 à la Ferrari 150 de 2013. Il y a eu des hauts et des bas. Ferrari a failli mourir au moins 3 fois en 69, ce qui a provoqué l'entrée de Fiat dans son capital. Puis en 1989, après la mort de son fondateur, puis encore en 2002, elle fut à chaque fois au bord du dépôt de bilan. On crut que l'esprit Ferrari était mort, mais le groupe Fiat a su conduire habilement plusieurs restructurations sans jamais renier la marque de fabrique de la maison, cet esprit artisanal si cher à son créateur. Cette résilience exceptionnelle lui a permis d'afficher un palmarès sans égal en Formule 1, 15 titres de champion du monde des pilotes, 16 titres de champion du monde des constructeurs. Alors qu'est-ce qu'elle change, cette entrée en bourse pour Ferrari ? Eh bien, Ferrari vaut environ 10 milliards d'euros. C'est une entreprise légèrement profitable. Elle met sur le marché 9% de son capital pour renforcer son assise, faire un nouveau tour de piste. Si son modèle économique reste la rareté, Ferrari veut augmenter sa production, passant de 7000 à 9000 véhicules par an. Il y a de nouveaux clients en Chine, dans les pays du Golfe et bien sûr aux États-Unis. Ferrari reste l'emblème du groupe Fiat Chrysler Automobile. Cette mise en bourse de la filiale Ferrari a pour objectif de donner de nouveaux moyens au groupe très endetté pour financer un plan de développement de 5 ans. Quant au fils d'Enzo Ferrari, je vous le rassure, il va bien. Il est assis sur 10% du capital de l'entreprise familiale et Piero Ferrari n'est pas vendeur. Il reste bien accroché au rêve Ferrari. Et puis j'ai gardé un petit détail pour la fin. Fabienne, je suis sûr que vous rêvez d'acquérir un jour une Ferrari. Bien sûr, évidemment, voilà. Je ne rêve que de ça. C'est quand même 175 000 euros. Oui, le premier prix. Le premier prix. Est-ce qu'il est marié, le fils d'Enzo Ferrari ? Est-ce qu'on peut passer par la petite porte ? Je n'ai pas mené l'enquête jusque-là, Fabienne. On peut passer par la petite porte. Merci beaucoup.